Pour tricoter un point brioche bicolore, il vous faut effectivement et forcément 2 coloris. Donc 2 coloris si possible contrastants pour avoir le plus de contraste possible. Pour vous donner ce rendu-là. Donc le point brioche, donc on appelle ça brioche parce que ça fait des petites tresses comme ça. Donc on a, pour moi mon coloris principal c'est le coloris lit de vin que vous avez devant. On voit que ça fait des petites tresses. En arrière-plan, du coup, on a le coloris contrastant en rose. Et donc, pour donner ça, pour vous expliquer un petit peu, ça se fait sur une alternance de 4 rangs. Donc, du coup, le premier rang se fait avec le coloris principal sur l'endroit. On reprendra après avec le coloris contrastant également sur l'endroit, sur le début du rang. Après, on retournera le tricot pour reprendre le coloris principal sur l'envers. Et sur le 4e rang, on fera de même avec le coloris contrastant, ce qui donnera ce point-là. Et donc, comment marche le point brioche? Du coup, c'est une alternance, en fait, une succession de 2 points sur le même rang, que l'on fait tout du long. Donc, on a la maille brioche, soit en droit, soit en vert, en fonction du rang en droit ou en vert auquel on est, et le glissé-jeté. Donc, les mailles brioche donnent ça, les petites tresses, et les glissés-jetés sont à l'endroit, voilà, sont ce qu'il y a entre les deux. Et donc, pour faire un glissé-jeté, voilà, là on a une maille brioche, donc la maille brioche, elle correspond à un fil plus celui qui est passé par-dessus. Ça, c'est une maille complète. Et donc, pour faire un glissé-jeté, on le fait toujours sur une seule maille. On passe le fil sur le devant, comme pour tricoter à l'envers en fait. On prend la maille dans l'aiguille droite. Et ensuite, on va tricoter la maille brioche avec les 2 fils par la suite. Et en même temps, ça va nous permettre, en tricotant cette maille brioche, vous voyez, je prends vraiment les 2 fils, de faire le jeté. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le glisser-jeté. Et donc, on tricote la maille brioche à l'endroit. Donc là, je suis sur le rang en droit. Et donc, on recommence. On passe le fil sur le devant. On glisse la maille sur l'aiguille droite. Et on tricote à l'endroit notre maille brioche. Et ça donne ça. Et du coup, on voit, qu'est-ce qui se passe? Ça fait le contraire. En fait, là où il y avait avant des mailles brioche, on a une maille simple, forcément. Et on a une maille, on peut dire double, avec un jeté, en fait, sur les autres mailles. Et du coup, on fait ça jusqu'à la fin. En tout cas, pour nous, jusqu'au milieu du châle, jusqu'à la maille centrale, ou presque. Voilà. Je mets mon fil devant. Je mets ma maille sur l'aiguille de droite et je fais une maille brioche. C'est aussi simple que ça. Hop, voilà. Je passe mon fil devant, je glisse ma maille et je fais une maille brioche. Et voilà. Du coup, pour le rang 2, donc on a tricoté le rang 1, donc on voit qu'on a notre fil principal qui est ici. Et pour le rang 2, on va prendre du coup notre fil rose. Et on va tricoter un petit peu différemment, c'est-à-dire qu'au lieu de faire des jetés brioche et des mailles brioche en droit, on va faire des glissés jetés brioche, pardon, et des mailles brioche en vert. Comment on va procéder? Donc vous voyez, du coup, c'est ce que j'expliquais forcément. On reprend, comme on reprend le fil au début du rang,
Les mailles sont différentes, c'est-à-dire que celles qui étaient au départ brioche ne le sont plus, et au contraire, celles qui étaient juste simples deviennent brioche. Et donc, au lieu de faire des glissés jetés brioche avec des mailles brioche en droit, on va justement faire des glissés jetés brioche avec des mailles brioche à l'envers. Ça paraît compliqué comme ça la brioche au départ, mais en fait c'est juste un mécanisme à réussir à se mettre en tête et après ça devient complètement un automatisme. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On fait, là on voit qu'on a un fil qui est tout seul, donc on le glisse, j'ai déjà mon fil devant, on glisse, on passera le fil par-dessus et on le ramène par devant pour faire en sorte de tricoter la maille brioche ici, sauf qu'on va pas la tricoter à l'endroit, mais on va la tricoter à l'envers, comme ça. On prend notre maille brioche, notre glissé-jeté, pardon, hop, notre maille simple, on fait le glissé-jeté, on ramène le fil sur le devant, et on tricote en fait notre maille brioche à l'envers, comme ça, en prenant les deux et en tricotant. On fait un glissé-jeté, on prend la maille pour la glisser, on passe le jeté au-dessus, on ramène vers le devant, hop, et on fait une maille brioche envers. Et en fait, on fait ça tout du long. Voilà. On glisse la maille, on passe le jeté et on fait une maille brioche. Et donc, vu qu'on tricote sur l'endroit, en fait l'endroit sur l'envers pour le rose, c'est ce qui donne ça par l'arrière. Voilà. Ce qui donne que les tresses roses sont du coup sur l'arrière du tricot. Et on fait ça tout du long. On glisse la maille, on passe par-dessus et on tricote la maille brioche envers. On glisse la maille, on passe par-dessus et maille brioche envers. Voilà. On arrive sur le rang 3, donc du coup on retourne le tricot. Donc comme vous voyez, on a vraiment le côté réversible avec le rose pardon, qui fait des petites tresses sur le derrière, avec sur le devant toujours mon lit de 20. Et donc, on reprend, là on a du coup nos deux fils qui se trouvent sur ce côté du tricot. Mais on va reprendre, comme on travaille en alternance, le rang 1 était avec le lit de 20, le rang 2 était avec le rose. Là, on retourne le tricot et on reprend le lit de 20. Voilà, c'est une couleur et après l'autre. Et donc, vous vous en doutez, on va faire le même travail de maille envers que pour le rang précédent en prenant le coloris lit de 20. Et donc, pour qu'il fasse le rendu des tresses qu'on a vu juste avant sur le devant, il va falloir faire ces mailles brioche envers. Et donc, comme on l'a expliqué, on met le fil sur le devant, on prend notre maille qui est toute seule, on passe le fil en jeté, hop, comme ça, et on fait notre maille brioche. Vu que le fil est déjà devant, on glisse simplement la maille simple pour faire le glisser-jeter brioche. Et qu'est-ce qu'on fait? On fait un jeté par-dessus et on tricote la maille brioche à l'envers avec son jeté. On glisse, on passe autour et on tricote la maille. On glisse, on passe autour le jeté et on tricote la maille à l'envers.
Voilà. Et du coup, vous allez faire ça tout le long du rang comme expliqué. Ou en tout cas, jusque vers les mailles centrales. Hop. On glisse, jeter, maille brioche envers. On glisse, jeter, maille brioche envers. Et donc, pour faire le rang 4, vous vous en doutez, on reprend du coup le fil rose qui est sur l'envers au début du rang. Et donc, puisqu'on a fait le rang 1 en maille brioche en droit, le rang 2 en maille brioche envers, le rang 3 en maille brioche envers également, on termine le rang 4 en maille brioche en droit avec le fil rose, puisque du coup, on a ce coup-ci sur l'envers les petites tresses brioche rose ici. Et pour donner ce rendu, voilà, on recommence en faisant des mailles brioche en droit. Donc, on repasse le fil comme j'ai fait sur le devant. On glisse la maille simple. On prend la maille, hop, à l'endroit pour faire la maille brioche à l'endroit. Et voilà. Je recommence, on repasse devant. Hop, je prends mon jeté comme pour le tricoter. Je passe mon aiguille dans la maille brioche et je la tricote à l'endroit. Et voyez, on voit que ça fait à chaque fois les petites tresses en fait. Et voilà. Et maille brioche en droit. En fait, c'est facile si vous êtes perdu dans la brioche, qui arrive souvent au début. Il faut vous demander sur quel rang vous êtes. Si vous êtes à l'endroit ou à l'envers. Et du coup, forcément, vous tricoterez par exemple avec le fil contrastant si vous êtes sur l'envers. En fait, vous tricotez à l'endroit avec le fil. Par exemple, si le fil que vous tricotez correspond du coup aux petites tresses que vous avez sur, voilà, sur le côté que vous tricotez, c'est ok. Et là, vous le tricoterez à l'endroit. Et vous tricotez, par exemple, si là, j'étais voilà, avec des mailles brioche sur, voilà, des mailles brioche comme ça, mais sur, avec un fil lit de 20, du coup, je les tricoterai forcément à l'envers. Du coup. Et pour finir, du coup, on se dit toujours que